Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue dans cette série de vidéos, tant pour moi, bienvenue dans cette série de vidéos sur l'administration, l'administration des protocoles réseau. Et dans cette série de vidéos, nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée à OSPF, le protocole OSPF. Donc, avant de continuer sur la partie multi-area, j'aimerais faire un bref rappel. Voilà. On va juste rappeler brièvement. Mais déjà, sachez qu'au niveau de l'OSPF, il y a des concepts qui sont clairs. D'abord, le concept de voisinage dans un réseau. Oui, c'est très très clair. Vous devez connaître le concept de voisinage dans un réseau. C'est très important. Vous devez connaître les différentes étapes d'une relation de voisinage. OK? Parce que c'est ce qui fait le voisinage, c'est ce qui fait le cœur un peu de l'OSPF. D'accord? Ensuite, on devait connaître comment est-ce que sous OSPF on choisit le DR et le BDR, c'est-à-dire le routeur désigné et le routeur non désigné. Donc, pour un bref rappel, déjà, on sait que OSPF, c'est un quoi? C'est un Link State Protocol, c'est-à-dire un protocole d'état de lien. Ok, c'est un protocole dans lequel chaque routeur annonce, ok, les réseaux auxquels il est directement connecté ou l'état de ses interfaces. Voilà, si c'est up ou c'est down. Voilà. Ok. OSPF ici utilise trois tables. On a la table de routage, la table topologique et la table des voisins. On sait que OSPF, pour fonctionner, on va s'appuyer sur le concept de voisinage. Pourquoi voisinage? Parce que, étant voisins, les routeurs seront capables d'échanger des informations concernant le table topologique. Ok? Donc, c'est très important. Alors, comment s'établit une relation de voisinage? Ok, voici les étapes. Première étape, lorsqu'un routeur reçoit l'information d'un autre routeur, ok, on parle de quoi? État init. C'est-à-dire qu'un routeur vient se présenter à moi. C'est comme dans la vie réelle. J'arrive pour la première fois dans un quartier et il y a quelqu'un qui vient à ma rencontre. Ok, il vient faire connaissance avec moi. Donc, du coup, il va se présenter. Ok, c'est pourquoi je parle d'état init. Quand moi, je vais me présenter aussi, ok, dire qui je suis, je vais me faire connaître. Alors, automatiquement, je rentre dans un état, ok, qui est init, n'est-ce pas? Lorsque nous nous sommes automatiquement présentés, on passe à l'état two-way, ok? On passe à l'état two-way. Two-way, c'est quoi? C'est deux routeurs qui se sont fait connaître, ok? C'est deux routeurs qui se sont fait connaître et dont les routeurs sont automatiquement voisins. À ce niveau-là, on va parler d'adjacence. Voilà, les routeurs qui sont adjacents. Voilà, c'est pas adja. Pardonnez. S'il y a quelqu'un qui s'appelle adja, il demande pardon, il n'est pas provoqué. Voilà. Donc, ensuite, vous avez la troisième étape. Autant que moi, vous avez la troisième étape qui est quoi? Après l'étape 2, il y a l'état de exchange. C'est-à-dire quoi? Les routeurs vont s'échanger des informations sur une base de données topologique. Ok? Un va dire à l'autre ce qu'il a ou dans quel réseau il est lié à quel réseau. Ok? Et ensuite, il va envoyer ces informations à partir de quoi? D'un paquet LSA. Voilà. Il envoie à partir des paquets LSA. OK? Donc, chaque paquet LSA envoyé dans le réseau, les routeurs vont recevoir et envoyer une copie à leurs voisins. OK? C'est bon. Maintenant, à partir de cette étape, après la partie exchange, OK, on aura la partie loading où les routeurs vont demander des informations supplémentaires. On dit, bon, il y a un truc que je connais, mais il y a des réseaux aussi que je ne connais pas. Donne-moi ce que moi je ne connais pas. Et du coup, ils vont s'échanger. Donc, il y aura un échange, c'est plus de LSA, mais plutôt de LSU. OK? Plutôt des LSU, Link State Update. OK? Quand ils se seront correctement échangés, complètement échangés, les informations via ces LSU, ils se seront totalement synchronisés. Ils ont totalement échanger les informations au niveau de la base de données topologique.
alors on dira qu'ils sont à l'état full ou encore, dans notre jargon, on dira fully adjacent. Voilà. Donc, il est très important de comprendre ces étapes, ok? De comprendre ces étapes. Donc, voilà comment est-ce que ces échanges, les routeurs OSPF font à la fois pour devenir voisins et aussi pour établir, en plus une relation de voisinage, les relations d'adjacence et autres. Donc, j'ai brièvement résumé cela. Ok. Maintenant, il y a aussi d'autres concepts. Par exemple, le concept de zoom. Déjà, il faut savoir que OSPF ici, en plus d'un protocole d'état de lien, c'est-à-dire un link set protocole, il est aussi un protocole dit hiérarchique. Pourquoi? Parce que il va découper de façon logique un groupe de réseaux ou de routeurs en zones. Ok? C'est pourquoi vous avez à la fois le area, single area et multi area. Ok? Vous avez ces deux zones, ces deux catégories, c'est-à-dire le single area pour une seule zone et le multi area pour plusieurs zones. Ok? Qui est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Très important. Donc, un autre élément encore qu'il faut comprendre, c'est quoi? L'élection du BR et du BDR. Ok? L'élection du BR et du BDR se fait comme suit. C'est-à-dire pour élire le président, ok, il faut que le routeur ait le routeur ID le plus élevé. D'abord, pas le routeur ID le plus élevé. D'abord, il faut qu'il ait la priorité la plus élevée. S'il a une priorité élevée, il est le président. Maintenant, dans le cas où les routeurs ont la même priorité, on va regarder le routeur ID, c'est-à-dire l'adresse IP du routeur la plus haute. S'il y a des interfaces loopback, c'est ces interfaces loopback là qui vont être regardées. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'interface loopback configurée sur le routeur, on va regarder l'adresse IP physique de l'interface. Et c'est l'adresse IP physique de l'interface, autant pour moi, l'interface la plus haute qui sera prise comme président. Et celui qui suit deviendra le vice-président en fait. Donc BR, BDR, voilà. Et toutes les informations, le président va envoyer des informations, ok, aux autres routeurs, c'est-à-dire le DR. De même que les autres routeurs vont échanger des informations avec avec le président. Le vice-président, lui, c'est comme un président, mais qui surveille l'état qui n'est pas encore président. Un président qui n'est pas encore président, mais qui est proche du président. C'est comme le DG et le DGA. Ok? Il va regarder. Si le DG fait défaut, automatiquement il est promu et puis on va choisir le nouveau DGA. C'est comme ça. C'est la même chose avec OSPF. Donc, c'est à partir du BR et du BDR que le maintien de la base de données topologique s'effectue au sein du réseau. Super. Maintenant qu'on a compris ça, alors on parle de quoi? On va parler aussi de concept que quoi? L'ABR, l'ASBR. Ok? On connaît c'est quoi l'ABR, l'ASBR. L'ABR, c'est le routeur qui fait le pont entre deux zones. Ok? C'est lui qu'on dit ABR. L'ASBR, c'est un routeur qui fait le pont entre une zone, ok, contenant le protocole OSPF et une autre zone dont le protocole n'est pas OSPF. Ok? Ça peut être un côté OSPF, un côté PETRI, un côté OSPF, un côté PETRI, GRP, ça dépend. Voilà. Donc, maintenant, dans notre vidéo consacrée au multi-area, d'abord, j'espère que vous avez bien écouté mon résumé sur le protocole OSPF. On va parler un peu du single area, ok? Donc, le multi-area s'opère sur un réseau à accès multiple. Ok? Le multi-access, mais en réalité, ce n'est pas accès multiple. C'est-à-dire, c'est des réseaux où il y a beaucoup de broadcast. Voilà, j'ai mis le broadcast passe, mais en réalité, on parle de quoi? Où le broadcast se produit, en fait. Donc, ça, il y a les échanges de type, des messages, ok, à chaque changement d'un état de lien, ok, sont envoyés. C'est-à-dire quoi? Sur mon routeur, si peut-être une interface est passée de la zone 1 à la zone 2, automatiquement, il y a des messages qui vont être envoyés. C'est les LSU qui vont se promener, ok, dans tout le réseau. Donc, il y aura une inondation du réseau, ok. Donc, voilà un peu. Ensuite, on a vu que quoi? Des mises à jour de routage sont envoyées, ok, au DR et au BDR via l'interface, pardon, via l'adresse IP qui est le 224.0.0.6. Ok, c'est une adresse de classe C
pardon, de classe D. Voilà, pas classe C, hein, classe D, c'est une adresse de classe D. Ok? Donc, ils sont envoyés sur l'adresse IP de classe D 224.0.0.6. Et maintenant, le président, ok? Quand il reçoit une mise à jour, le président maintenant va informer tous les autres. Voilà. C'est pas un bois, c'est un réseau hiérarchique. C'est-à-dire quoi? Le président, il dit aux membres du gouvernement, c'est que donc les membres du gouvernement aussi vont propager l'information sur c'est comme ça. Donc, le président envoie l'information aux autres auteurs via l'adresse IP de classe D aussi 224.0.0.5. Voilà. Donc, le multi-area n'est pas compliqué. Et comme on a dit, on a parlé de concept de zone. Donc, c'est plusieurs zones. Et dans cela, on va le constater via notre pratique. Ok, donc nous voici dans notre workspace pour la configuration de l'implémentation de OSPF, donc la configuration du protocole OSPF en multi-area. Donc vous avez plusieurs zones. Vous avez la zone 0 au centre, la zone 1 et la zone 2. C'est bon? Super. Maintenant, regardez, on va travailler ces différentes zones. C'est bon? On suit. Pour chaque zone, j'ai mis une adresse IP avec un masque. Donc c'est pratiquement du VLSM. 1/27, 1/30, 1/30. C'est bon? Super. Donc, ici, on part de 0 à 31. J'explique. Parce que 3 bits, on a emprunté 3 bits, donc ça nous fait 224. Ok? 128 plus 64 plus 32, ça nous fait 224. Donc si on fait 226, 256 autant pour moi, moins 224, on a 32. Ok? Mais on va partir en métier de 30. Ça, c'est le processus de VLSM, ok? Donc, pour ça, vous pouvez vous référer sur ma vidéo. Mais ici, j'explique brièvement. Donc, de 0 à 31, en fait, d'où vient le 0 à 31? Ok? On a fait 255 dans 224. Ok? Donc, si vous faites la soustraction, c'est quand même mathématique. Vous faites la soustraction, ça fait 31. Simple. Donc, vous allez voir que l'adresse réseau sera 0. L'adresse de broadcast sera 31. 32 est le nouveau réseau. Donc, 32, il y aura 30. Ok? 30, c'est quoi? 252. Ok? Donc 255 moins 252, il va rester combien? 3. Ok? 3. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez, 256 moins 252, il va rester 4. Ok? On enlève le réseau et la diffusion. Donc 2, il va rester 2 au finish. Donc ici, 32. 32, le nouveau réseau, je vais ajouter 4. Donc ça va faire 36. Ok? 36. Pourquoi? 36 c'est le nouveau réseau. 32 c'est le réseau précédent. Donc 35, la dose de diffusion. Donc c'est dit que comme machine valide, on a 33 et 34. C'est bon? C'est la même chose pour 36. Prochain c'est 39, donc 37, 38. Ok? Donc déjà vous avez automatiquement les machines valides. Donc c'est parti. On va attaquer interface après interface. Je commence par celui-là. Ok? Interface. Je habite 050. Je lui donne la base suivante, point 1, c'est un stage 27, 224. Ok. Je lui donne nouvelle interface. Ok. 192.168.1.33. Parce que 32 c'est le nouveau réseau. 32, 5, 7, 2, 5, 2, 5, 2. Voilà. J'ai terminé. Dans la configuration de ce routeur. Maintenant, pour celui-ci, j'ai le 0/1 qui va comme ça, le 0/0 de côté. Donc, 0/0, ok. Il va donner 33, donc 368.1.34. Ah, pardon, j'ai oublié. Comme ceci. Voilà. 33, 34, ça marche. Ok. Maintenant,
0/1. Ok. 1 point. Puisque on est sur un autre réseau. Excusez-moi. Voilà. Faire avec sur les résumés métiers. Donc, voilà, lui, il est 36, donc il aura 37. Comme ceci. Sa configuration est terminée. Je vais configurer mon serveur ici. Donc, lui, il a le 38. Super. Donc, ma machine ici, je vais configurer ma machine. 1, 2, OK. Je lui donne l'adresse DNS. Voilà. C'est-à-dire l'adresse à partir duquel je pourrai aller sur mon serveur web. C'est bon? Super. Donc, j'ai configuré, mais je n'ai pas implémenté le protocole routage OSPF. OK? Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, pour ça, on tape la commande routeur, OSPF. Je mets, par exemple, 100. OK? Vous pouvez pas mettre le même numéro que moi. Hein, voilà. Network, je vais préciser le réseau. 192.168.1.0.0.31. OK? Area 1. On a cette zone. La même chose, sauf que lui, il est dans la zone 0. Lui, c'est 3. Mais il est de 32. Voilà, 32, 3, comme ceci. C'est fait. C'est terminé. Donc, OSPF est totalement configuré pour celui-là. Si vous remarquez que je n'ai pas mis de routeur ID. Le routeur ID ici, c'est juste pour identifier le routeur de façon unique. Ici, il est préféré ne pas mettre, éviter de m'embrouiller. Voilà. Donc, vous voyez que ça vous embrouille un peu. Ne mettez pas. Mais si vous mettez, sachez que ça vous permettra de reconnaître tel ou tel routeur. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas compliqué. OSPF 200. OK. Je précise également les réseaux de côté. OK. 192.168.1.32. OK. Je précise le wildcard mask. 3. USN/30. Area 0. Je fais la même chose pour le réseau 36. Parce qu'on a vu, hein, voilà, le réseau 36. Et vous voyez, on a déjà l'information liée à l'adjacence. 36, 3. OK. Donc, je reprends. Voilà. 32. Donc, 36. 3. Area 2. OK. Je valide. Et c'est terminé. Donc, voilà. Hein. On a complètement configuré OSPF. OK. Donc, on peut voir la table de routage. OK. Remarquez, dans la table de routage, vous avez ceci. Une route interzone. OK. Regardez, si je vais atteindre le réseau 1.0 ici, je vais rencontrer deux routeurs. Distance administrative électrique. Là, on passe par le 1.33. C'est-à-dire quoi? Celui-là. OK. Je vous donne l'interface. Gigabit Ethernet 00. 168 1.33. Celui-là. OK. Donc, 1.33. Vu. Donc, ici, on peut faire la même chose. OK. La table de routage. Pour entrer dans le réseau 36, on va passer par 1.34, c'est-à-dire celui-là. Et boum. C'est bon? On va avoir l'information de routage. OK? On peut voir la table des voisins. Le 1.37. OK. Préparé. C'est mon voisin, le 1.37. Donc,
le 1.34. Donc ce routeur, il est comment? PDR, c'est-à-dire Backup Designated Router. Il est PDR ici. Désolé si j'ai parlé un peu doucement, voilà. Je m'excuse. Donc maintenant, on va vérifier le processus de routage, ok? On va effectuer le travail ensemble. Je prends ma machine ici, à ma passerelle. Il me met au top, il me met un successful. On peut faire aussi un routeur dans la compagnie. Successful, qu'on voit ici. On peut tester encore. Ici, jusqu'à là. Successful. Maintenant, je vais voir si j'atteins le server web. On teste niveau par niveau. In progress. Et on sort un successful. Ok, premier il est sorti fail, mais après il est sorti successful. C'est bon. La preuve. On va essayer autrement. On va le browser. Il suffit que je tape cisco.com. Je valide. Bingo. Donc voici comment fonctionne OSPF. Ok. Comment fonctionne le protocole OSPF multi-area. Ok. Donc c'est pas difficile. Si vous avez bien suivi la configuration, j'ai montré une manière de configurer OSPF. Autant pour moi, pas E, mais OSPF. Il y a une autre manière de pouvoir configurer OSPF aussi. Mais comme j'ai dit, je vous le laisse chercher. Donc si vous avez trouvé, envoyez-moi ça en commentaire. Ok? Vous m'envoyez ça en commentaire. Voilà. Pour que je puisse apprécier la valeur de votre travail. Donc, voici un peu ce qui se passe. Donc, voici comment configurer ici le protocole OSPF multi. Donc, dans notre Cisco Packet Tracer. Ok? Donc, on peut faire la même chose aussi avec GNS3, FNG. Ça dépend de vous, mais ça marche. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce tutoriel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer en commentaire. Et moi, de mon côté, je répondrai par la grâce, je ferai un effort, je répondrai à vos explications. Et je vous fournirai même des explications. Voilà.